Regardez ça, ce sont des champs de canne à sucre. Il y en a des centaines en Martinique. Ici, on cultive la canne depuis plus de 3 siècles. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Je suis au beau milieu d'un champ, on est en pleine récolte. Ici, dans certains endroits encore un peu inaccessibles, on travaille encore à la main. Des engins ultra modernes ont depuis bien longtemps remplacé la coupe à la machette et le transport à dos de mulet. Les convoyeurs de canne à sucre entre tradition et modernité, c'est aujourd'hui dans Ça roule. Tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Aujourd'hui dans Ça roule, Juliette va prendre le volant de la Peugeot 2008 restylée, un succès commercial de la marque et qui compte bien le rester. C'est un moteur qui est très silencieux, ça c'est vraiment très agréable. En Martinique, la canne à sucre est une des principales ressources agricoles de l'île. Dans les champs, en période de récolte, le balai d'impressionnantes machines est incessant. C'est une récolteuse de canne à sucre, on appelle ça une récolteuse. Mais récolter avec des engins qui frôlent les 20 tonnes réserve parfois des surprises. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe là? Il va se renverser. Nous verrons aussi l'essai de la petite dernière d'une marque au nom mythique, McLaren, ainsi que l'actu de la semaine. Puis Juliette va partager la cabine d'un vrai passionné de poids lourds et de son semi-remorque au look personnalisé. Ouh, ça c'est le côté démon, c'est ça? Exactement. Des camions et d'impressionnants engins au service de la canne à sucre, c'est maintenant dans Ça roule. 5 hectares de pelouse verdoyante entre la rue de la Liberté et l'avenue des Caraïbes. Je me trouve ici sur un ancien champ de manœuvre militaire qui date du 19e siècle. On est à 2 pas du Fort Saint-Louis et c'est aujourd'hui devenu un parc très fréquenté par les Martiniquais. Ils viennent y déguster des spécialités locales. On y organise aussi tout au long de l'année de nombreuses manifestations culturelles. Il fait beau, c'est verdoyant, on est à 2 mètres de la plage et j'ai trouvé que c'était vraiment un très bel endroit pour vous présenter la voiture qui va m'accompagner tout au long de cette aventure, la Peugeot 2008 Allure. La Allure, c'est la version de série la mieux équipée dans la gamme des 2008. Mais en quoi est-elle différente de l'ancienne version, Juliette? On a un logo qui a quitté le capot pour venir s'incruster, regardez, ici au niveau de la calandre. Et puis on a ce qui maintenant fait l'identité de la marque, hein. Ce sont ces petits picots qui sont incrustés comme ça, toujours au niveau de la calandre, avec des lignes beaucoup plus viriles. Tout ça est carrément très agressif. À l'arrière de cette voiture, rien à signaler, à part peut-être cette nouvelle signature lumineuse. Regardez, en 3D et avec ces 3 griffes, là, ça rappelle vraiment les 3 griffes. Mais ça se voit beaucoup mieux la nuit. On va jeter un coup d'œil au coffre. Ce qui est intéressant, regardez, ce seuil de chargement qui est assez bas. Ça, c'est une bonne chose quand vous avez des choses un petit peu lourdes à mettre à l'intérieur. C'est beaucoup plus pratique. Bon, et bien voilà, hein. Allez, on va l'essayer. D'une manière générale, dans cette voiture, on n'a pas vraiment de changement. On va retrouver la même qualité de matériaux, c'est-à-dire très bonne, surtout pour les finitions les plus hautes. On a cet écran tactile qui commande quasiment toutes les fonctions de la voiture, sauf l'air conditionné, avec des boutons physiques qui sont là juste en dessous. Port USB, petit rangement là. On a toujours ce petit volant, on aime ou on n'aime pas, hein, ça fait très voiture de course, mais en tout cas, ça permet de bien sentir la direction. Et on va retrouver les indicateurs un petit peu surélevés comme ça. Et puis ce que moi j'aime beaucoup dans cet intérieur, c'est ces sièges. Ça fait un peu siège baquet, donc toujours cette impression de voiture de sport. Je trouve que ça fait un peu imitation pagne tissé, comme ça. Il y a un mélange un peu ethnique avec les coutures, les surpiqûres. C'est très joli, ça me plaît beaucoup. Mais la particularité de cette 2008 Juliette, c'est son moteur, un 3 cylindres turbo de 110 chevaux. Elle possède un des meilleurs moteurs essence de sa catégorie. Du coup, on ne sent pas beaucoup les vibrations. C'est un moteur qui est très silencieux. Ça, c'est vraiment très agréable. Alors certainement, quand on prenait un peu de vitesse, une fois qu'on va rouler hors de la ville, ça sera un peu différent. Mais pour l'instant, en ville, on n'entend quasiment rien. Et alors, Fort-de-France, c'est une île. Et sur cette île, eh bien, les rues sont toutes petites. Donc là, c'est vraiment agréable parce qu'on peut se faufiler, parce que c'est un petit véhicule et donc on a vraiment cette sensation d'être dans un crossover urbain. Alors là, on est en train de passer devant le fort Saint-Louis. C'est un ancien fort militaire qui a été édifié en 1638. Moi, je suis toujours épatée de voir comment le temps conserve ces bâtiments comme ça qui sont d'un autre âge. Je trouve ça vraiment joli. Et puis c'est beau parce que ça donne directement sur la mer. C'est la première fois que je vais activer mes essuie-glaces dans Ça roule parce que on est sur une île, hein. Ici, un coup il pleut, un coup il fait soleil.
Ah là 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 là, enfin. Mais par contre, la température ne change pas. Il fait toujours 33 degrés. Heureusement qu'il y a la clim. De plus, Juliette, sur cette version, elle est bisone et donc chauffeur et passagers peuvent régler indépendamment la température désirée. Ici, c'est le Sacré-Cœur de Balata. C'est une église qui a été édifiée en 1925. Regardez comme c'est joli. Alors au départ, c'était pour rendre hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est la réplique au 5e du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. C'est vraiment un lieu incontournable pour les touristes. Alors voilà, on va dire au revoir à Fort-de-France, on va quitter la ville pour aller vers l'intérieur des terres. À moi la Martinique. Car un peu partout sur l'île, dans les champs, c'est l'effervescence. Et demain, tu as un rendez-vous très matinal. Mais aujourd'hui, Juliette, il te reste encore de la route à faire. Alors le moteur est toujours aussi silencieux, ça c'est vraiment agréable, on l'avait déjà constaté à la conduite en ville. Même quand on accélère, même quand on monte un peu dans les tours, ça va, ça reste confortable sur le plan de la sonorisation. Elle est très stable et c'est vraiment agréable dans des coins comme ça où les routes sont vraiment très sinueuses. Et oui, Juliette, on est aux Caraïbes. Alors, qu'est-ce que tu as choisi de nous faire écouter aujourd'hui? C'est le Dizouk. Celui que je vais vous faire découvrir s'appelle Sentimental. Allez, on écoute. Eh bien, bonne route, Juliette, et rendez-vous demain à la première heure pour récolter la canne à sucre. Une impressionnante machine t'attend, c'est après l'actu de la semaine. En 2017, Ferrari souffle ses 70 bougies. Pour l'occasion, la marque au cheval cabré s'offre des festivités aux quatre coins du monde où ses plus fidèles clients sont invités à découvrir la gamme dans des conditions exceptionnelles. La fin des réjouissances est prévue en septembre prochain, à domicile, à Maranello. Avec seulement 180 chevaux et 2 roues motrices en haut de gamme, Peugeot trouve que son 3008 manque d'envergure. Mais dès 2019, le SUV accueillera la future motorisation essence hybride du cousin DS7 Crossback. Il sera alors doté de 300 chevaux et d'une transmission intégrale, le moteur électrique entraînant les roues arrière. De quoi aller chatouiller les références allemandes comme la BMW X3. Chez Land Rover, pour démontrer que le Range Rover SRV de 550 chevaux est toujours le 4x4 le plus performant sur tout style de terrain, il est mis en scène pour une série de tests de 0 à 100 km/h sur différentes surfaces. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'en sort plutôt bien. « 6 heures du matin, le jour est déjà bien levé sur la Martinique. Alors, je suis pas encore bien réveillée, moi, mais c'est incroyable comment les gens qui travaillent dans les plantations sont des lève tôt. C'est 6h, 6h30 du matin, ils sont déjà à pied d'œuvre. Et cela fait déjà plus d'une heure que d'impressionnants engins sont en action dans les champs de canne à sucre, par une température qui frôle les 35 degrés. C'est impressionnant. Waouh! Je suis impressionnée. Je vais aller les voir d'ailleurs, parce qu'il faut qu'ils m'expliquent un peu c'est quoi ces engins, justement. Bonjour. Ça n'a pas été trop difficile? Juliette. Non, ça va très bien. Et alors vous êtes Paul-Henri, c'est ça? Oui. Je ferme? Oui, on ferme bien fort. Voilà. Il n'y a pas de ceinture de sécurité dans votre histoire, là? Non? Il n'y en a des- pas besoin? Non, on a pas C'est besoin. bon? Bah ok. Ah mais il fait bon ici, c'est climatisé en fait. Oui, c'est... Ah mais c'est génial. Parce qu'en fait je me demandais comment vous faisiez avec la chaleur. Ah non, s'il n'y a, En fait, pas, il fait s'il y a beau. pas la clim, tu ne peux pas rester dans... Ah là là. C'est pas- Bon allez c'est parti C'est alors. bon. Yes. Excellent. Qu'est-ce que c'est comme machine? C'est
machine qui a été spécialement conçue pour la canne à sucre. Pour la canne à sucre. Ça sert pas pour autre chose. Non, c'est une récolteuse de canne à sucre. C'est une récolteuse de canne à sucre. On appelle ça une récolteuse. Une récolteuse, oui. D'accord. Comment ça s'appelle ça? C'est une espèce de... C'est des lames? Des diviseurs. Des diviseurs. Des diviseurs. D'accord. Donc l'idée c'est d'avoir les deux diviseurs bien autour du sillon, Oui. c'est ça? Bien centré, bien en ligne. Les diviseurs ramènent les cannes à sucre vers le centre. Vers le centre. Les lames les coupent. Les coups. Et ensuite, Il y a des rouleaux qui fait monter vers la benne là derrière. vers la benne. Ok. Ces récolteuses sont apparues en Martinique dans les années 70 et ont permis de radicalement changer la vie des ouvriers de la canne à sucre. Auparavant, le travail s'effectuait à la main. Aujourd'hui, ces machines sont capables de couper plus de 100 tonnes en une matinée en remplissant une dizaine de remorques comme celle-ci. Et alors quand vous regardez comme ça, en fait, vous vérifiez la quantité de canne pour voir si c'est rempli Oui, ou si pas, c'est c'est rempli ça? ou pas, oui. Mais cette nuit, de fortes pluies se sont abattues sur l'île. Un vrai problème pour cette machine de 20 tonnes, Juliette. Vous sentez que c'est Ouais. plus mou le sol? Voilà, oui. On va pas s'enfoncer, rassurez-moi. Non, Non? non, pas du tout. D'accord. On est en partie plate. Dans les montées, c'est plus compliqué. Quand il pleut, c'est trop lourd. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Quand il Ouais. pleut, la machine, elle devient... Il n'y a pas d'adhérence. On est d'accord. Vu le poids, Là, il a fini, c'est Oui. rempli. il va tourner, puis on a avec. Mais la pluie de la nuit a fait des ravages. Aïe, aïe. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe là? Il va se renverser. C'est ça que j'ai voulu. Quand il pleut, Mais pourquoi? on a- Ouais, c'est oui, ça, un c'est trou. pour m'expliquer. Oui, 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 oui. Ah là 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 là. moi-même, je ne vais pas aller puisque je veux Ah pas. non, mais n'y allons pas. Si vous n'êtes pas sûr, ne m'emmenez pas là où c'est pas sûr. Parce qu'en plus, il y a... Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Et comment il peut se redresser là? C'est possible? Vous allez l'aider, c'est ça? Oui, j'essaie, mais bon. Ouh. Peut-être par là-bas, non? Ouais, mais je ne veux pas non plus me mettre. Je ne veux pas me piéger. Vous mettre en danger. Voilà. Chargé à rabord, le poids de la remorque frôle les 15 tonnes et l'ensemble de l'attelage dépasse les 20 tonnes, Juliette. Alors ça, c'est un moment qui est quand même assez impressionnant parce que c'est ce qu'on nous dit depuis ce matin, c'est que quand il pleut comme ça, le sol est détrempé. Et justement, les engins, soit la récolteuse de canne, soit le tracteur, ce sont des engins qui sont tellement lourds, du coup, ils s'enfoncent dans le sol. Et là, on a vraiment du mal à gérer la cargaison avec la benne qui est complètement sur le côté. Oups, super. Il aura fallu une demi-heure pour sortir l'attelage de cette mauvaise posture et les équipes doivent rattraper le temps perdu. Ça tremble. Mais toi, Juliette, cette nuée d'oiseaux autour de la machine semble t'intriguer. Je suis impressionnée par ces oiseaux-là. Ah, mais ils Quand sont on- braves, hein, ces oiseaux-là. Ils sont téméraires même, je dirais. Mais en fait, Ouais, ils sont là ok. pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je mangent pensais que des- c'était du sucre. Non, ils mangent des bestioles. Ah, il y a ils des mangent les rats, il y a des insectes. crapauds, il y a des mille pattes. Ils mangent tout ça, hein? En fait, le fait de couper la canne, il y a les insectes qui remontent, Oui, c'est ça? ils veulent se sauver. Alors eux, D'accord. ils sont en attente La chasse est ouverte. pour déjeuner, oui. Voilà. Aujourd'hui, Paul-Henri n'aura pas le temps de déjeuner et toi, Juliette, une longue journée t'attend. Quant à nous, direction les Alpes françaises pour l'essai d'une voiture au nom prestigieux, McLaren. C'est la 540C, 540 pour 540 chevaux. Pour un petit modèle de base, ça risque d'être pas mal. Alors il y a 3 modes de gestion, moteur et boîte de vitesse, mais il n'y a pas besoin de choisir le plus agressif pour se faire méchamment pousser. C'est assez dingue. Et cette sportive offre des sensations de conduite différentes des autres. D'abord par la position de conduite qu'elle offre. On a l'impression d'être installé très en avant, avec les pieds qui dépassent l'essieu avant, comme dans une monoplace. Mais une telle sportive sur ces petites routes de montagne, ça donne quoi, Romain? On a parfois l'impression d'arriver beaucoup trop vite sur un virage.
Mais en fait, pas du tout. Le train avant est comme guidé sur des rails. On peut même rajouter du braquage au dernier moment. Vraiment compliqué de faire sous-virer cette sportive. Dans les virages, on est complètement écrasé. C'est vraiment physique. Avec 2 roues motrices, d'où vient cette efficacité, Romain? Si cette McLaren est aussi efficace, eh bien c'est parce qu'elle est plus légère que la plupart de ses concurrentes. Ici, la coque est 100% carbone. Cette McLaren n'est pas parfaite non plus. Moi j'avoue, je suis pas fan de la sonorité du V8 biturbo, un peu trop feutré à mon goût, moins évocateur que le V10 atmosphérique de la R8. L'ergonomie est aussi un peu britannique. Au Royaume-Uni, on conduit de l'autre côté de la route et on ne se sert pas non plus des mêmes boutons dans le même ordre. Des fois, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Vous l'aurez compris, la moins chère des McLaren n'a rien d'une sportive au rabais, loin s'en faut. Les Anglais ne pratiquent pas seulement l'humour, ils savent faire de très bonnes voitures. Et en étendant sa gamme, McLaren me permet de rappeler qu'il n'y a pas que les voitures allemandes dans la vie. À bon entendeur. Allez, ciao! Oh, et bien voilà, après la récolteuse, je vais monter dans le tracteur avec Jean-Jacques qui va m'expliquer comment ça fonctionne. Bonjour! Bonjour. Oups! Allez, c'est parti! Juliette, ça va? Ça va, ça va. Oh, eh ben dis donc! Il fait bon chez toi, il fait frais, c'est comme dans la récolteuse en fait, c'est climatisé. Ah ouais. Comment ça fonctionne ce tracteur-là? Alors c'est comme une voiture, il est équipé d'une boîte automatique, donc tu as D'accord. soit position automatique sur le côté, Ouais. ou sinon en séquentiel, donc toi-même tu peux changer tes vitesses. Allez, c'est parti! Mais tu m'as l'air bien jeune, dis-moi, comparé à Paul-Henri. Quel âge tu as? 23 ans. Oh, d'accord. Ah là là, ça roule en Martinique. Ouais. Malgré son jeune âge, Jean-Jacques a démarré le métier il y a 4 ans et ce fils d'agriculteur a déjà une belle expérience au volant de ses engins. Et c'est lui qui doit se positionner sous la récolteuse de Paul-Henri. Donc là, tu vas positionner la benne juste en dessous de... Exactement au-dessus. D'accord. Il faut toujours regarder le chauffeur de machine en fait. Parce que c'est lui qui nous indique si on est trop près, si on doit avancer ou reculer, c'est lui qui nous donne la cadence en fait. Donc en fait, il faut toujours donner un petit coup d'œil. Ça va, Regarder ce qu'il je nous te dit. gêne Non, pas non, comme ça ça va. Moi, Donc, j'ai l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Ouais, C'est- ben en fait, c'est ça. Donc, C'est très maintenant- agréable en fait. Quand j'imagine, il y a, je sais pas moi, il y a 20, 30, 40 ans, et même, il y a encore des gens qui récoltent la canne à sucre à l'ancienne avec Ouais, la ah. machette. Et... Ouais, il les coupe à la main, quoi. Et oui, Juliette, jusque dans les années 60, la récolte de la canne à sucre était bien différente et beaucoup plus harassante. Cette méthode, tout à la main, se pratique encore dans certains endroits de l'île, là où les machines n'ont pas accès. Aujourd'hui, l'objectif est de récolter 400 tonnes dans la journée. Ça paraît énorme, mais sur un terrain plat comme ici, en 10 petites minutes, la remorque de Jean-Jacques est déjà pleine. Et alors, une fois que c'est plein, qu'est-ce que tu fais? Je vais à l'usine. Il y a quelque chose pour vérifier le poids ou quelque chose comme ça dans le tracteur, non? Non, c'est Non. sur la balance une fois la pesée à l'usine. à D'accord. l'inspi. Bon. Et ben allez, c'est parti. On a du rhum à préparer, nous. Et oui, Juliette, car cette canne est destinée à une distillerie très proche d'ici. Alors du coup, c'est pratique là d'avoir l'usine à une centaine de mètres du champ. Ouais, c'est vraiment plus pratique, quoi. Avec les grandes distances, on perd trop de temps pour amener de la canne. On a des camions qui font le transport pour nous à notre place. Lui, D'accord. il apporte à peu près, à l'aide de conveyeur, il apporte à peu près 44 tonnes de canne en un voyage. Donc, Là, c'est plus rapide. Ah, c'est plus rapide et c'est mieux. Pourquoi la pointe de vitesse du tracteur, c'est combien? Et de 44 km/h, avec les nouveaux modèles. Avec les nouveaux modèles. Donc on va à la balance là. Ah, On passe ici, à la là. pesée, ouais. D'accord. Exactement, ouais. Donc là, tu vas te mettre là pour que ça puisse mesurer Voilà. le poids de ton chargement. Exactement. Et mes 52 kilos, ils vont apparaître aussi ou pas? Et en fait, non, il y a un procédé en fait. Oui, On doit descendre. d'accord. C'est sur cette balance géante que va être déterminé le poids du chargement. On a le tournage ici, là.
Ok, 9 tonnes 640. 9 tonnes 640. Mais on a bien bossé. Au revoir madame. Allez-y. Cette distillerie est une des plus importantes de l'île. Elle produit 3 millions de litres chaque année et de la canne arrive de toute la Martinique. Des centaines de kilomètres sont parcourus pour acheminer les cargaisons. Alors, fini le tracteur et place au balai des semi-remorques. C'est après les perles du net. Si vous avez deux passions que sont les voitures et les jeux vidéo, sachez que vous pouvez mixer les deux. Visiblement, on peut jouer en conduisant. Il faut d'ailleurs conduire pour jouer. Votre voiture remplace la manette. C'est-à-dire que vous changez d'arme en passant les vitesses, vous avancez en accélérant. Vous allez à gauche ou à droite en tournant le volant. Bon bref, ce n'est pas pour la vie de tous les jours. On continue avec une fausse pub, mais d'une technologie qu'on aimerait vraiment qu'elle voie le jour. Eh bien un jour. Une technologie qui serait capable de forcer les paresseux à se rabattre une bonne fois pour toutes sur l'autoroute. Ce serait juste incroyable si ça existait vraiment. On finit avec un record du monde de vitesse, on aime bien ça les records, mais alors pas sur n'importe quel engin, non. Voici l'auto-tamponneuse la plus rapide du monde. Inventée par le youtubeur et inventeur Colin Furze, en installant un moteur à essence de 600 cm3, il a réussi à faire rouler l'engin à 160 km/h, et forcément, ça décoiffe. Durant la pleine saison des récoltes, en Martinique, une partie des poids lourds se mettent à l'heure de la canne à sucre. Max a sans doute un des plus originaux de l'île. Max? Hello. Bonjour. Il est beau ton camion, dis donc. Oh là là, ça mesure combien ça? Ah ben, c'est un véhicule qui fait 4 mètres de haut et au moins 16 mètres de long. Oh là là, c'est énorme. Ouais. Il a un petit nom ton camion? Ben, c'est Mi-Ange Mi-Démon Pourquoi mi-ange mi-démon? qui a sur le côté. Ah. Ouh. Ça c'est le côté démon, c'est ça? Exactement. L'ange, Le il est côté où? ange, il est de l'autre côté. Voilà, c'est plus paisible, c'est plus frais. Elle est jolie et au moins elle est habillée. Et ta femme, ça la dérange pas qu'il y ait des femmes comme Ben, ça sur tes c'est pour ça portières? que du côté conducteur, j'ai mis l'ange comme ça. Elle est rassurée. Quand je conduis, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Juliette, on va y aller D'accord. puisqu'on a une livraison à faire et c'est des denrées périssables. Oui, la canne à sucre, oui, c'est Tout vrai à que fait, ça fermente exactement. vite. Bon, d'accord, bah, je monte par là, je suppose. En voiture. Un camion comme celui-ci peut effectuer entre 4 à 6 rotations par jour entre des exploitations de canne à sucre et les distilleries. Ce matin, Max doit charger dans un champ à une trentaine de kilomètres d'ici. En tout cas, t'as un joli camion. C'est ultra moderne, hein. T'as un tableau de bord, on dirait un cockpit, mais bon, ça j'ai l'habitude. Avec le bois en dessous, c'est vraiment très très glace. J'adore ces véhicules-là, ils sont géniaux, quoi. Oui, et puis il fait pas de bruit, on a un moteur qui est quasiment... La cabine est presque insonorisée. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment très agréable pour la conduite, surtout quand tu dois passer plusieurs heures. Exactement. C'est pas bouillant, c'est pas agressif. La Martinique, elle est pas immense, Oui. en kilomètres carrés, mais on fait beaucoup de trajets par jour en fait. D'accord. Surtout en période de récolte. Et dans ce champ, une trentaine de tonnes vont de nouveau être chargées dans sa remorque. Là, Juliette, tu as le tracteur avec le transbordeur qui vide la canne. Oui. Et au fur et à mesure, il avance là pour pouvoir la ranger. Et au-dessus, là, le fait que ça soit un peu Justement, sur le côté, il va pas niveler un peu? non, avec son râteau, il va tirer au fur et à mesure. Ah oui, la Faut que- râteau, d'accord. Ok. Pour que ça soit bien arrangé convenablement. Parce qu'il est hors de question qu'un peu de canne tombe D'accord. du camion ou etc. Sinon, ça peut tomber sur un véhicule et causer des D'accord. problèmes. C'est très physique. comme travail. C'est très physique. Comment on dit en créole allez, courage, ça va aller, ou je sais pas, une formule d'encouragement? Ben, Gary, allez, on aille, rallye. C'est quoi? En ouaille quoi? Rallye, allez, tire la canne. Rallye? Rallye. En ouaille, rallye! Max possède plusieurs camions, un métier pas vraiment choisi par hasard. N'est-ce pas, Juliette?
Tu fais ça depuis combien de temps, transporteur comme ça? Eh ben, je fais ça depuis un bon petit moment. Je suis transporteur de père en fils. D'accord, donc ton papa conduisait déjà des camions. Voilà. Ah. Mon père était transporteur et il m'a transmis l'amour du métier, l'amour du camion. C'est lui qui t'a passé le virus. Exactement. Bien D'accord. contaminé. Si tu n'as pas d'amour pour ce métier, Oui. tu ne le feras pas, ou bien à la longue, ce métier qui va te lasser. Parce D'accord. que c'est un métier assez éprouvant. Il faut se réveiller très tôt le matin. À quelle heure? Parce que nous, là, on s'est réveillés à 5 heures. Eh bien voilà, c'est dans ces eaux-là. Quasiment mon quotidien, c'est 4h30, Waouh. 5h du matin, tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Dis donc. Waouh. Tous les jours. Je suis vraiment épatée par ta conduite. C'est très doux. Et tu sais quoi? J'oublie qu'on a Ouais. tout ça là derrière. À l'issue de cette journée, Max aura transporté 150 tonnes de cette canne à sucre martiniquaise. Durant les 5 mois de récolte, il va enchaîner ainsi les allers-retours entre champs et distilleries. Quant à nous, Juliette, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Ça roule.